le temps file et je me dis: «Mais peut-être simplement tu arrives à exprimer ce que les gens ressentent et c'est peut-être ça ton expertise». Et je me suis dit: «OK, d'accord». Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, tu as une vie un peu particulière, que c'est pas anodin, d'avoir, survécu à ou même réglé ou soigné 3 maladies dites incurables. C'est quand même pas anodin d'avoir un média comme le tien. C'est quand même pas, anodin non plus de, d'interviewer tous ces experts, toutes ces personnes là pendant autant d'années, d'avoir publié autant de magazines, d'avoir publié autant de vidéos, autant d'articles, blogs. Je veux dire là en 2 ans j'ai publié plus d'une centaine de vidéos et tu te rends pas compte, tu sais, tu le fais. Tu te poses même pas la question. Puis là tout d'un coup tu te dis: «Je me suis pas rendu compte, j'ai fait ça». Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxilv et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à Dany Marquis. Bonjour Dany. Bonjour Katia, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi ? Bah oui, surtout après là cette petite heure qu'on a un peu taillé la bavette, hein, faut le dire. On a refait le monde. Mais il est là pour ça, hein. Il est là pour pour l'observer, le malaxer, essayer de le comprendre, le retourner. Et c'est ce qu'on fait avec nos deux médias, je crois. Oui, tout à fait. Bon, on se rejoint sur pas mal de points. D'ailleurs, moi, je t'avais découvert à l'occasion de ton interview de Louis Fouché, donc c'était il y a une bonne année, je pense, maintenant. Il me Je me semble que c'était l'année passée, en effet, mois de mai ou juin, où il m'a rincé pendant 1 heure et demie d'interview non-stop. Oui, tu avais fait même 2 parties, tu avais diffusé en 2 parties, je me souviens. Ouais. Mhm. Et je me souviens très bien avoir aimé ta manière justement de mener l'interview. J'ai bien aimé ta manière de penser les choses, ta liberté de penser et de parole, ton ton, ta posture. Je me suis dit, ah, que ça fait du bien. Tu portes un regard assez critique et lucide sur le monde fou qui nous entoure et tu n'as pas la langue dans ta poche. Donc, merci pour ça, Dany. Alors, pour te présenter en quelques mots, tu es le rédac chef du magazine Le Chou et l'animateur de la chaîne YouTube du même nom. Donc, Le Chou, c'est un média francophone qui parle depuis une douzaine d'années d'alimentation vivante, de santé naturelle et intégrative et d'écologie aussi, je crois. Alors, habituellement, c'est toi. L'écologie. Ouais, Ah oui, on pardon. n'a pas de limite, en fait, tout ce qui tourne autour du vivant, de la spiritualité, de la psychologie, de toutes les formes, en fait, de vivant qui existent. Et ça fait longtemps que je cherche une punchline, mais en fait, si je regarde tout ce que je publie au travers du chou depuis ces dernières années, c'est pour aider les gens à progresser dans leur mieux-être sur tous les plans. Alors, je précisais qu'habituellement, c'est toi qui mènes les interviews. Et aujourd'hui, ben, on inverse les rôles. Parce que moi, j'avais envie qu'on te connaisse un petit peu mieux parce que finalement, on ne trouve pas énormément de choses sur toi quand on tape ton nom. Alors, tu m'as dit en off que ben, j'avais de la chance parce que j'étais arrivée au bon moment, que je t'ai tombée au bon moment, que tu m'avais dit oui quand je t'ai envoyé l'invitation. Donc, je suis en Mhm. gratitude ben, que tu as accepté d'être là. Donc, merci d'avoir répondu à mon invitation. Mais merci à toi de m'avoir invité, parce que c'est quand même toujours marrant, hein, comment la vie fonctionne. Tu décides quelque chose,
et après tout le reste arrive. T'es arrivé 1, 2 semaines après que j'ai accepté de donner ma première conférence en solo. Et quand j'ai reçu ton invitation, j'étais là, ok, une petite loi des séries, on a pris la décision il y a déjà un petit moment, ok, on y va, on dit oui, on y va. Ben, super. Alors, oui, parce que tu n'acceptes pas souvent. Tu me disais les invitations que tu reçois. Tu m'as raconté une anecdote avec Chloé Bloom, mais non, les invitations, pas trop. Mais au départ, je me suis dit, mais j'ai rien de particulier à dire. Et non, j'ai pas d'expertise. Je fais parler des gens qui ont une expertise. Je questionne des experts, mais je veux dire, moi personnellement, et au final, tu vois, au bout de quelques années, parce que ça fait quand même bientôt 8 ans que je fais ça, le temps file, et je me dis, mais peut-être simplement tu arrives à exprimer ce que les gens ressentent. Et c'est peut-être ça ton expertise. Et je me suis dit, ok, d'accord. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, tu as une vie un peu particulière, que c'est pas anodin d'avoir survécu à, ou même réglé ou soigné 3 maladies dites incurables. C'est quand même pas anodin d'avoir un média comme le tien. C'est quand même pas anodin non plus de d'interviewer tous ces experts, toutes ces personnes là pendant autant d'années, d'avoir publié autant de magazines, d'avoir publié autant de vidéos, autant d'articles, blogs. Je veux dire là en 2 ans j'ai publié plus d'une centaine de vidéos. Et tu te rends pas compte, tu sais, tu le fais, tu te poses même pas la question. Parce que là tout d'un coup tu te dis ah ok ah j'ai ah oui ah ben je me suis pas rendu compte j'ai fait ça. Et c'est quand on m'a invité pour donner cette conférence, je me suis dit oui, bon, ok, d'accord. Je me suis, j'ai pris ma santé en main et j'ai fait mentir tous les spécialistes qui ont pu m'observer de près. Et en plus, j'ai publié plus d'une centaine de vidéos en 2 ans. Ok. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça semble tellement normal quand tu le fais. Quand t'es dans le faire, tu te poses pas la question, tu fais, t'avances. Quand tout d'un coup, t'as quelqu'un d'extérieur qui vient vers toi et qui fait non, tout le monde ne fait pas ça, Dany. Justement, moi, c'était cette singularité-là que j'avais envie aussi de partager à ma petite audience. On fait une plus grande communauté que la mienne, mais j'avais envie, parce que j'ai posé un petit peu la question et on connaît pas forcément le chou. Donc, tu vois, c'est l'occasion de faire connaître aussi un peu plus le chou, mais qui tu es toi. C'est quoi cette histoire de conférence? Tu nous en dis un peu plus, si tu peux. De quoi on te demande de parler dans cette conférence? Ah, en fait, j'ai été invité à donner une conférence au Salon Médecine Douce de Lyon le 19 janvier prochain. Et ça va porter sur comment j'ai traversé ces 3 maladies dites incurables. J'ai traversé parce que, voilà, il y en a 2 qui ont été officiellement soignées et une troisième où selon les médecins, professeurs et tous ceux qui m'ont observé, je devrais déjà être mort depuis pas mal d'années. Parce que j'ai décidé de refuser leur traitement après plusieurs années de traitement, un traitement extrêmement lourd et qui est en train de me foutre en l'air, hein, concrètement. On peut dire que je l'ai traversé parce que ça fait presque 10 ans que j'ai quitté leur cursus de santé et je suis toujours là. Alors qu'ils me donnaient entre 2, maximum 5 ans. Ça fait 10 ans. Je tombe jamais malade. Je travaille beaucoup trop. Je suis en pleine forme. Donc voilà, j'ai partagé là-dessus et j'espère en fait inspirer quelques personnes et donner du courage aussi. Parce que pour moi, on a tous les capacités de tout faire. Bon, ok, des fois chez certaines personnes, c'est assez bien caché. Ou de la mauvaise volonté, on ne sait pas. Mais voilà, si je peux arriver à inspirer, à motiver et puis à faire rire 2, 3 personnes, je vais être content. Alors, ce sera un mix entre partage d'expériences et de témoignages et woman show. Voilà, surtout s'amuser parce qu'il y a que ça à faire. Il y a rien de grave hein, dans tout ce qu'on En vit. tout cas, ce que j'entends, c'est un parcours de vie qui interpelle et on te demande de pouvoir aussi retranscrire et peut-être effectivement inspirer, questionner, faire réfléchir. On va essayer. Enfin, on essaye à chaque magazine, à chaque article, à chaque post.
Voilà, et puis bon, bah, j'ai décidé de faire de mon mieux tout en respectant qui je suis au plus profond. Ce matin, j'ai préparé un post d'une phrase que j'ai entendue dans une conférence qui disait: ils ont délaissé le pouvoir de l'amour pour l'amour du pouvoir et de l'argent. Et on est tous tentés à un moment ou à un autre, qu'on soit président ou PDG d'une multinationale, ou de troquer l'un pour l'autre. Et souvent, on s'en rend pas compte. Et même dans le domaine écologique, dans le développement personnel, dans le well-being, dans tout ça, dans tout ce milieu-là, même là, on se retrouve plus souvent qu'on ne le croit en face de gens, de personnes qui ont troqué l'amour, le pouvoir de l'amour pour l'amour du pouvoir. Donc j'essaye tant bien que mal de toujours m'observer, de toujours prendre le temps de réfléchir du pourquoi et comment je fais les choses avant de les faire. Et c'est pour ça que des fois, pendant 10 jours, je ne poste rien, qui a le don d'agacer ma communauté, mais c'est comme ça. Voilà, je ne suis pas là pour nourrir les réseaux sociaux. Et c'est OK. Et c'est OK. Alors, oui, oui, Dani, tu veux dire quelque chose? Ben non, c'est particulier. J'ai l'habitude de poser des questions. Et puis de faire le pitre quand c'est trop tendu en général. Donc OK. là, je te suis. Je Mmh. te suis. Vas-y, pose-moi toutes les questions que tu veux. Je n'ai rien à cacher. Et j'ai assez de répartie pour, euh, pour qu'on puisse bien s'amuser. En tout cas, on s'est bien amusé en off, on préparait un petit peu, on a longuement échangé pour faire plus ample connaissance, en tout cas, avant d'appuyer sur le bouton enregistrer. Bah, première question, peut-être qu'il va prendre 2 heures, mais qui es-tu, Dani? Vraiment? Ah, la question de merde. Ouais. Est-ce Ah, que tu as qui envie sommes-nous? de Mais c'est la quête d'une vie. C'est la quête d'une vie. On croit être. Moi, je croyais être quelqu'un de gentil. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste quelqu'un de blessé. J'ai cru être une fashionista, parce que je viens du monde de la mode à la base, hein. Et en fait, j'étais à nouveau quelqu'un de blessé. Je me trouvais pas jolie. Et je pense qu'on passe de croyance en croyance, et de masque en masque, et d'étiquette en étiquette. Parce on cherche à... On pense qu'on doit absolument appartenir à un groupe, pouvoir être identifié, pouvoir être identifiable. Et heureusement, on vieillit. On passe des crises, on passe de très grosses crises, et à un moment donné, quand on se rend compte qu'on a essayé toutes les étiquettes qui étaient à notre portée, qu'aucune ne convienne, on se dit, mais en fait, mais pourquoi je dois me mettre une étiquette? T'arrêtes de te mettre des étiquettes et puis tu es. Alors maintenant, qui je suis, bah, pouf, je suis moi, et je fais mon maximum pour être libre. J'ai enlevé, j'ai enlevé tellement d'étiquettes. Il y a tellement d'étiquettes qu'on a essayé de me coller, où j'étais pas d'accord. Même encore récemment. On me dit, oui, mais quoi, tu manges un œuf? Mais t'es végane. À qui a dit que j'étais végane? Oui, mais quand même, t'es le directeur du chou, hein? Ah, excuse-moi, je ne savais pas que ça venait avec le poste, cette étiquette-là, je comprends pas. Bon, bah écoute, si tu veux croire que je suis végane alors que je l'ai... Enfin, voilà. Qui sommes-nous? Bah, si déjà on arrive à être assez, enfin plus ou moins honnête avec soi-même et dans le moment présent, je pense que on a déjà gagné, déjà gagné un bon bout. Mais après, te répondre qui je suis, je pense on est tout à la fois. On est un conglomérat de tout ce qui existe sur cette planète, à plus ou moins grande échelle. À des moments, je peux être extrêmement sociable, à des moments, je peux être extrêmement renfermé sur moi-même, et allergique à tout contact humain. Ok, donc qui suis-je? Bah, je pense que je suis un conglomérat mouvant de tout ce qui existe sur cette planète. Et j'essaie de l'accepter tant bien que je peux, tant bien que mal. Débrouille-toi avec ça. Je sais pas par où commencer, parce que j'ai relevé plein de petites choses que je t'ai entendu dire, soit dans tes vidéos, soit dans des interviews que tu as pu donner, mais c'est une phrase qui m'a fait rire. Pourquoi tu dis de toi que tu parles beaucoup, vis de sport et que tu saoules les autres?
C'est comme ça que tu te décris dans ta Oh, vidéo c'est là, ce peut-être monde est fou. c'est peut-être comme ça que je me suis décrit il y a, c'était quoi? Ça devait être au début du Covid, hein? Ah, ça, c'était il y a quelques mois. Elle a quelques mois, cette vidéo. Ah bon? Ok, Ouais. tu vois, je parle beaucoup vite et fort et je saoule tout le monde. Ouais, oui, mais oui, ça m'arrive, évidemment. À des moments, je me décris comme ça, je me vois comme ça. Ça veut pas dire que je m'aime pas, parce qu'on pourrait se dire, mais tiens, c'est pas bien de saouler les gens. Mais pourtant, on aime tellement boire un verre. C'est bien de temps en temps d'être un petit peu bourré. Bah, si de temps en temps je peux beurrer la gueule aux gens et puis leur faire oublier leurs problèmes, bah, c'est super. Et saouler quelqu'un, ça peut aussi être ça. Mais oui, je peux parler vite et fort et souvent amuser la galerie. C'est aussi la meilleure façon de faire passer les plus grosses pilules, hein. Je veux dire, quand t'as le nez dedans, quand t'as un média qui parle de santé, des solutions principalement, et qui automatiquement, quand tu cherches la solution, c'est que t'as vu le problème, hein. Tu peux pas dire, ah non, 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 moi j'ai vu que la solution. Ah bah non, j'ai pas vu, quel problème? Ben non, 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 bah non. Si tu parles de la solution, c'est que t'as une idée du problème, hein. Et bah, automatiquement, quand tu parles avec les autres, avant de parler de la solution, tu parles un peu du problème. Et c'est plus facile de parler du problème en parlant vite, fort et en faisant rire la galerie que d'en parler très sérieusement en disant attention les gars, nous sommes tous foutus. Bon, même si je ne le pense pas, mais c'est ce qu'on pourrait facilement prendre comme raccourci. Je veux dire, le système économique qui a été bâti depuis plusieurs siècles fonctionne pas. Il laisse sur le carreau la bonne moitié de la population. Le système écologique, ça, n'en parlons même pas. Et nous, on en a parlé en off, hein, et on pourrait en parler pendant plusieurs heures sans vraiment trouver de solution. D'ailleurs, parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Agir pour soi, déjà en premier, avant d'agir pour le monde. Euh, Parler du système de santé, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs, je veux dire, donc on parle de quoi en 2024, hein, 2025 là, parce qu'on on est quand même le 30 décembre 2024. Hein. Donc c'est quand même plus sympa de parler des choses en rigolant, potentiellement parler vite et fort, que d'en parler très sérieusement et puis de mettre le nez dedans. On a tous le nez dedans là, on a tous les mains dedans, les pieds dedans, la tête dedans. On essaye tous de changer les idées en s'hypnotisant avec la télé, avec TikTok, avec Insta, avec YouTube, hein. Juste histoire de prendre un minimum d'oxygène avant de remettre la tête dedans. On a tous la tête dedans. Tous. Donc, voilà. C'est peut-être pour ça que je parle vite fort. T'as jamais pensé faire du stand-up? Si. Oui. Si, je l'ai déjà fait. Enfin, c'était pas le bon endroit. J'ai quand même présenté quelques conférences, tu vois, devant pas mal de centaines de personnes. Et puis, bah, quand t'es devant 500, 600 personnes, et puis que tu sens qu'ils sont tendus comme des strings, que tu pourrais jouer un joli concerto de harpe, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais quelques blagues, puis voilà. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir certaines blagues, d'accord, je l'accorde, c'est pas toujours, on peut pas rire de tout avec tout le monde n'importe quand. Mais voilà. Si on reprend un petit peu ton parcours, tu as mentionné tout à l'heure que tu étais dans l'univers de la mode, rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. On peut reprendre un peu les grandes lignes de ton parcours. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Comment t'es arrivé à être le rédac chef d'Ichou, un mag dédié aux vivants, alors que tu étais dans la mode précédemment? C'est quoi la bascule? C'est quoi la prise de conscience? C'est quoi Franck Lobvet dit, dans une interview assez récente, il dit, mais en fait, on a 1 million de vies. hmm, Parce que tout dépend, en fait, quelle caméra on utilise pour la regarder à l'instant où on la raconte. Donc peut-être que ce que tu as trouvé un peu sur ma vie, tu vas pas le retrouver dans ce que je vais te raconter là, mais comment je raconterais ce chemin-là maintenant, aujourd'hui? Hmm. J'ai toujours vu et entendu des choses que d'autres personnes ne voient pas. Donc j'ai toujours eu
des réflexions ou des conversations. Parce que pour moi, ce sont des conversations avec des choses que certaines personnes ne voient pas ou n'entendent pas, ou peut-être que c'est simplement dans ma tête. Pour d'autres, ce sera des réflexions, qu'importe. Mettez le nom que vous voulez dessus. Et j'ai toujours trouvé ce monde un peu particulier. Déjà petit, je comprenais pas ses frontières. Je dis, c'est quoi ce délire? Pourquoi certaines personnes ont le droit d'être là et d'autres pas? Et tiens, pourquoi il faut ce papier? Mais c'est quoi? Attends, mais la Terre, elle appartient à quelqu'un? Quand même, 5 ans, tu vois, tu poses la question à tes parents. Des parents qui... Es-tu sûr que c'est un enfant de 5 ans que nous avons en face de nous, là? Bon. Donc, il y avait déjà ce terreau-là de base, tu vois. Et puis après, bah voilà, j'arrivais à l'école, je voyais bien que je rentrais pas dans les cases. Pourtant, je parlais pas, hein. J'étais sage comme une image. Je ne parlais pas, je ne mouftais pas, je posais des questions, je faisais du mieux que je pouvais, j'essayais d'être le plus gentil possible. J'adorais aider les vieilles dames. C'était ma passion. Tu vois, moi, j'adorais parler avec les personnes âgées, je trouvais ça génial. Je passais plus de temps avec les personnes âgées qu'avec les enfants de mon âge, hein. Et puis, je voyais bien que quand j'étais à l'école, je rentrais pas dans les cases, que j'avais beau m'habiller comme eux, enfin, parler comme eux, essayer d'avoir les mêmes centres d'intérêt qu'eux, ça fonctionnait pas. J'étais toujours un peu en marge. Et puis, bah, à l'âge de 15 ans, je dis, bon, je suis en marge, hein. C'est comme ça. Donc on accepte. Et puis, déjà, rien que d'avoir accepté ça, ça m'a permis de faire un petit bout de chemin. Parce que moi, déjà, à l'âge de 8 ans, c'était réglé, cette vie, c'est de la merde, j'attends que ça passe. Dès À l'âge de 8 8 ans, ans? à 8 ans, je sais où c'est que j'étais en cours, machin, où c'est que je me trouvais. J'étais sur le chemin de l'école, un chemin de traverse, parce que je prenais pas trop les mêmes chemins d'école que les autres, parce que j'avais tendance à me faire un peu tabasser. Ah oui, non, bah écoute, voilà, quand t'es différent, t'es différent. Maintenant, ça se voit que je suis un peu différent, je suis un peu bizarre, et puis j'aime ça. Mais avant, ça se ressentait, mais ça se voyait pas. Et j'étais sur un banc avec une vue splendide sur la nature, parce que j'ai la chance de grandir dans un bled où il y avait plus de vaches que d'habitants. Et je me dis, la vie c'est de la merde, je vais attendre que ça passe. Mais sérieusement, hein, c'est pas du tout, voilà. Et puis après, à 15 ans, quand j'accepte de me dire que t'es différent, accepte. Alors, j'ai essayé d'étiqueter cette différence-là. Bon, j'ai une sexualité qui est différente, ouais, mais pas vraiment. En fait, c'est ma façon d'aborder l'amour qui est différente, hein. J'aime une personne parce que c'est une personne. 95% du temps, pour l'instant, c'est des hommes. Et ça regarde qui, à part la personne qui est en face, la personne que j'aime. Et moi, personne d'autre, hein. Et on peut aimer quelqu'un sans forcément avoir un attrait sexuel pour. Bref. Tu vois, il y avait déjà, voilà, va enlever ces étiquettes-là. Puis quand on a marre d'enlever ces étiquettes, bah, tu laisses les, est-ce que c'est important d'avoir cette étiquette-là ou pas? Non, vous voulez me la mettre parce que c'est plus facile pour vous de me classer? Ok, mettez-la. Puis j'ai passé d'étiquette en étiquette, d'étiquette en étiquette, et puis j'ai exploré un peu le monde. J'ai fait une demi-école d'art. Ouais, bon, non, 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 non. Non, pour moi, l'art, c'est pas ça. Moi, je pensais que je pouvais créer dans une école d'art. Non! Mais non! Tu dois apprendre à créer. Ah bon? On doit créer selon des codes. Donc, on n'est pas libre dans ce qu'on crée. Tu vois, le premier truc qui me heurte. Je me dis, je sors de l'école obligatoire, je vais enfin être libre. Bientôt la majorité. Chouette! Bah non. Même dans une école d'art, t'es pas libre de créer. Bon, ok. École obligatoire, t'es pas libre. Enfance, t'es pas libre. Adolescence, t'es pas libre. Première déception. On va arrêter l'école d'art. T'es pas encore majeur, mon garçon, tu vas faire un diplôme. Allez, je prends le premier diplôme qui me tombe sous le coude. Vendeur. C'était 2 ans à l'époque, machin. Bon, il se trouve que en ayant manqué la moitié des cours pour avoir ce diplôme-là, j'avais quand même largement au-dessus de la moyenne. J'avais presque 20 sur 20 en ayant manqué la moitié des cours. Faites un diplôme supérieur, je fais un diplôme supérieur, je passe la majorité. Là, je me dis, je vais être libre. Non, t'es pas libre, mon gars. Il faut finir ton diplôme et puis il faut commencer à payer des impôts. Puis là, je me rends compte qu'en fait, intérieurement, je cherche la liberté.
et j'essaie de trouver les champs d'action sur lesquels je peux justement expérimenter cette liberté-là. Donc je l'expérimente par les sorties, par d'autres choses. J'ai eu 20 ans, j'ai testé pas mal de drogues, j'ai voyagé, j'ai puis à chaque fois, à chaque sortie d'expérience, j'étais là, oh, elle est où la liberté? Bon, bah les adultes, ils ont l'air d'être plus contents parce qu'à 20, 25 ans, t'es encore un ado, hein, faut arrêter de déconner. On peut devenir adulte très vite, mais à un moment donné, il y a quand même des questions à se poser. Puis là, je me suis dit bon, ok, j'aurai pas d'enfant, donc là, j'ai quand même cette liberté d'action là. Hmm. Ah, les adultes, les vrais adultes, tu sais, ceux qui sont sérieux avec un costard, avec une cravate, ils ont l'air d'être plus contents avec plus d'argent. Alors, je vais essayer de faire plus d'argent. Oui, mais comme je suis jeune, ils veulent pas me donner des postes avec beaucoup d'argent. Mais pourtant, j'étais très très bon dans ce que je faisais. Il semblerait qu'il faille faire des diplômes. Donc j'ai fait d'autres diplômes. Eh ben non, mais t'es trop jeune. C'est pas parce que t'as plus de diplômes que tu auras des postes qui donneront plus d'argent. Bah merde alors. Et puis, il se trouve un moment donné où je commence à savoir qui je suis. Il y a ce fameux 31 décembre 2011. Enfin 2012 d'ailleurs, je crois. Où je pète la durite du siècle. Où je commence un travail personnel indispensable. Parce que c'était ça, ou la corde, ou un soit l'élastique sans élastique. Et là, je me rends compte, en fait, que je renferme un pouvoir illimité sur ma vie si je me libère de toutes ces étiquettes. Et là, je quitte le monde du travail. Ça, c'est une façon de raconter ma vie. Et après, je dis, je suis mon instinct et les petites voix que j'entends. Et je me retrouve au milieu du désert, au Maroc, et je suis ce qui vibre. Mais en parallèle de ça, il y a eu toutes ces gros problèmes, ces grosses épreuves de la vie qui sont là pour te faire un peu bouger. On Et disait la vie met sur notre chemin seulement les épreuves que nous sommes en mesure de supporter. Et toi, tu rajoutais plus 10%. plus 10%. Parce que les gars, on n'est pas juste là pour faire ce qu'on sait faire et faire ce qu'on peut faire. On est là pour se développer. Et c'est pour ça que la vie, elle nous met toujours ce genre d'épreuve qui nous paraît insurmontable, mais qu'au final, on arrive toujours à surmonter d'une façon ou d'une autre. Donc tu vois, ma vie, je peux te la raconter comme ça, mais je pourrais te la raconter d'un milliard de façons différentes. Je pourrais larmoyer en disant, bah ouais, j'ai été rejeté quand j'étais gosse. Ben ouais, j'ai eu 3 maladies dites incurables. Ben ouais, j'ai pas eu d'argent pendant tant d'années. Ben ouais, j'ai failli me trouver sous les ponts. Ben ouais, voilà. Sont dures tes questions. C'est pas facile de parler de soi et de se raconter. Bah oui. Ah ça. Donc En- voilà, en j'en co- suis arrivé à ce magazine-là aussi. ouais. Que tu Pour n'as pas terminer. créé, donc ce n'est pas toi le créateur du magazine. Ah non, 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 il avait déjà 4 ans le bébé quand je l'ai récupéré. 4 ans, criblé de dettes. Fin 2012, je fais ma révolution interne, c'est qu'elle soit psychologique, émotionnelle, spirituelle, alimentaire et sanitaire. Bah oui, voilà, c'est un tout, hein. On C'est n'est le pas un humain, package. on n'est pas un humain en pièces détachées. Donc voilà. Et puis, bah, j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi le mouvement de la vie, et puis, bah voilà. Et puis un jour, je me retrouve avec le créateur du magazine. Je sens qu'il veut le lâcher et quelque chose de plus fort que moi me dit reprends ce magazine. Et voilà. Et tu vois, 8 ans après, je suis toujours là avec ce magazine qui devait fermer il y a 8 ans. Et puis, et c'est cool. Et c'est vraiment une vie particulière. Jamais j'aurais pu imaginer que la vie était aussi incroyable qu'un film d'Indiana Jones et d'un Star Wars. Parce que c'est ça, hein, la vie. C'est pas qu'à la télé, hein. Regarde, toi, t'as créé ton podcast. Aussi, si on écoute ton podcast numéro 1, enfin même le numéro 0, je crois que tu l'as appelé, Oui. ton pilote, bah voilà, Mm. tu te dis, mais waouh, quoi, on pourrait, t'aurais très bien pu arrêter, ou plier sur certaines choses. Et non, t'as décidé de tenir bon et en plus de créer quelque chose. Et oui. Magnifique. Et toi, tu seras le 60 et quelquième épisode. Il y a plus de 60 épisodes, en tout cas, qui sont sortis depuis. Donc, avec des hauts et des bas, avec des moments, effectivement, de relâchement ou de ralentissement, mais
pas envie de lâcher. Non, mais quand le matin tu te lèves, tu penses à ça, quand le soir tu te couches, tu penses à ça, c'est que t'es au bon endroit, hein. Et si t'entends une voix qui te dit non, tu peux pas faire, c'est pas possible, dis d'aller se faire cuire un œuf. Ben non, Ah, la voix que j'ai à l'intérieur de moi, elle me dit humblement, hein, tu tiens quelque chose, mais accroche-toi, ça va prendre du temps, mais voilà, continue, quoi. Quand j'ai fait la démarche de te connecter, bah, j'ai joué aussi un peu la carte de l'audace. J'ai même pas 1000 abonnés sur Insta, j'ai même pas 1000 abonnés sur YouTube, 60 épisodes, mais c'est qui tes inconnus pour la plupart qui ont été interviewés voilà, je suis aussi très flattée et en gratitude que tu aies dit oui. Donc, je me dis, mais les choses, elles sont justes aussi, peut-être. C'était peut-être le bon moment, ça a du sens aussi. Je pense qu'il y a un écho aussi un peu ce que je propose et ce que tu fais. Je me suis particulièrement moi reconnue bah, dans cette fameuse vidéo là du Monde des Fous quand tu dis un petit peu tu reprends ton magazine parce qu'il y a une période où vous aviez arrêté et tu redonnes les objectifs. Et en fait, je me suis vachement reconnue dans ce que tu dis. On comprend l'influence que ce monde a sur nous, montrer qu'on n'est pas seul à penser ça, donner des clés pour faire face à ce monde-là. J'ai bien aimé parce que tu dis pas forcément le combattre, mais être assez calme, ancré, en possession de son énergie pour savoir où on veut aller. Montrer qu'il est possible de vivre, de se soigner, de manger, de penser différemment et des personnes inspirantes qui ont décidé de casser les codes et de choisir leur vie. Et en fait, c'est exactement ce que je dis aussi dans l'intro de mon podcast. Je trouve qu'il y avait une résonance très forte, en tout cas, dans ta démarche, même si c'est plus dans l'alimentation vivante, enfin, plus, mais en tout cas, la notion de vivant, hein, je pense, c'est ce qui nous réunit. Merci. mais tu sais que jamais ça me viendrait à l'idée de catégoriser quelqu'un par le nombre de followers. Non, je dis jamais. Non, c'est pas vrai. Non, on juge tous, de toute façon. Mais je fonctionne beaucoup à l'instinct, à la vibration. Et j'ai souvent été le premier à publier des gens avant qu'ils deviennent des auteurs un peu connus. C'est pour moi, c'est important, c'est ce que la personne dégage, c'est arriver à analyser aussi comment je me sens quand je réponds. Parce que tu sais, des fois, tu dis juste non, mais est-ce que tu vas réfléchir pourquoi t'as dit non? Bah, moi personnellement, je le fais. Et ça veut pas dire que je vais changer ma réponse, juste savoir pourquoi je le fais. C'est comme quand t'as envie de manger une pizza. Bah, mais est-ce que tu sais pourquoi t'as envie de manger cette pizza? Ah bah, je peux te dire que le trois quarts des problèmes vient quand tu commences à comprendre le pourquoi du comment. Après, les gens font l'erreur d'essayer de changer. Non, comprenons-nous avant d'essayer de changer. Souvent, tu sais, on se dit, oh, je mange pas bien. Il faut que je trouve quelqu'un qui va me dire comment manger. Oui, mais la seule personne qui va vraiment pouvoir te dire comment manger, c'est toi. Et pour ça, ça passe par quoi? Bah, comprendre. Oui, mais je suis pas spécialiste. Ben oui, mais tu peux le devenir. Tu peux être spécialiste de ton corps. Tu l'habites. Ça serait quand même bien que tu saches comment il fonctionne. Donc, pour moi, c'est essentiel d'avoir de la conscience dans les réponses qu'on donne, dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est vraiment le trois quarts de la résolution de tous les problèmes. Je peux pas m'empêcher de penser à la vaccination. On m'a envoyé une vidéo encore tout à l'heure de l'Europe qui donne une autorisation sur un nouveau procédé d'ARN messager autorépliquant, etc. pour prévenir les maladies. Et je peux pas m'empêcher de me faire la réflexion, mais bon Dieu, à quel moment est-ce qu'on va penser les choses différemment? Et prévenir les maladies, c'est peut-être s'occuper de sa santé, de son corps, se connaître, ce que tu dis là, c'est acquérir des connaissances, c'est mieux connaître l'alimentation, et peut-être apprendre aussi à créer un potager. Enfin, en fait, il y a tellement de choses à faire pour prévenir les maladies. Non, la réponse de notre système, elle est autre. Et donc, cette connaissance-là, ben, heureusement qu'elle est là. Toi, tu l'offres aussi. Tu me disais dernièrement, tu as toute une équipe aussi de professionnels, de scientifiques, de médecins qui ont répondu aussi présent pour être dans ton magazine. Bon, ben, très bien. Il y a quelque chose qui en marche. C'est long, ça prend du temps, mais quand même. Soyons Mais surtout dans cette prévention. on a l'impression qu'on n'avance pas, mais en fait, c'est simplement parce que c'est cette petite minorité de cinglés qui tient le mégaphone, hein. C'est tout. Mais on est tellement plus nombreux et passionnés tellement plus vivants que on fait, on fait passer des lois, on écrit des textes et on oblige les gens à agir et à vivre d'une certaine façon du moment où on n'est pas capable, où on ne souhaite pas leur apprendre en fait les mouvements et les rouages du vivant. Mais ça, c'est leur problème, c'est leur jeu à eux.
un jour, je me fais arrêter. Parce que tu vois, je comprenais pas les frontières. Bah, automatiquement, j'avais un peu des problèmes avec les papiers aussi, tu vois. Moi, ça me fait péter les plombs quand on me dit oui, mais t'es suisse. Ah non, je ne suis pas un pays. Oui, mais alors t'es français. Ben non, t'as pas compris. Je ne suis pas un pays. Et bon, j'ai la nationalité suisse, si tu veux. J'ai la nationalité française aussi. J'ai des origines algériennes, italiennes, allemandes, françaises. J'ai des origines. Je ne suis pas un pays. Et puis automatiquement, bah tu vois, quand tu cherches un petit peu, puis tu tombes sous la fraude du nom et ces genres de dossiers qui sont un peu, voilà. Bah tu fais pas forcément tous les papiers comme ils veulent. Et je me fais arrêter par la douane qui me dit ah bah tiens, vous êtes pas en règle, on devrait vous emmener en prison, machin. Alors comme j'ai pas ma langue dans ma poche, à un moment donné, je, je, je dis un truc, mais oh, j'ai cru qu'ils allaient imploser sur place. T'imagines, j'ai 4 douaniers. C'est leur carrière, c'est leur raison de vivre. Ils se lèvent le matin pour ça. Bon, ok, il y en avait peut-être un ou deux, seraient du genre à dire oui, mais moi je fais que mon job. Tu vois, le genre de truc qui m'agace. Et à un moment donné, je leur ai dit mais c'est quoi ces lois? Oui, mais vous êtes pris pour qui? Pour les gardiens d'un morceau de la terre? Non, monsieur, messieurs, vous n'êtes pas des élus. Et ces lois totalement illogiques qui m'interdiraient un territoire ou un libre mouvement sur un territoire, alors que j'ai la nationalité de ce territoire-là, parce que j'ai pas payé une taxe qui est extrêmement importante. Elle est tellement plus importante que c'est plus grave de pas la payer que de tuer sa femme en Suisse. Donc tu vois, je leur parle comme ça. Hein. Et à un moment donné, je leur dis un truc. Je me dis, bah tiens, je dis pas que des conneries. Et je leur dis, mais ces lois n'existent que quand elles sont appliquées. Sinon, le reste du temps, elles n'existent pas. Elles sont écrites par une bande de cinglés, mais elles n'existent concrètement pas. Elles existent dans les pages d'un bouquin qui a peut-être été publié il y a plusieurs exemplaires. Mais autrement, elles n'existent pas dans la vie des gens qui vivent sur cette planète. Sauf quand quelqu'un l'applique. Et là, ces lois que vous êtes avec lesquelles vous n'êtes pas totalement d'accord au fond, vous leur donnez vie, vous les appliquez. Et je leur pose la question, je vais êtes-vous d'accord avec toutes les lois que vous appliquez? Et puis un me dit, bah, quand même, sinon je ferais pas ce travail. Je dis, ah bon? Alors je vais vous poser la question différemment. Vous êtes douanier. Vous êtes là pour faire respecter les entrées et les sorties sur un territoire. Est-ce que vous trouvez qu'il est normal que cette terre sur laquelle nous sommes tous un peu arrivés par hasard soit dirigée de cette façon-là? C'est-à-dire que lui, il a ce papier-là, il a le droit d'être là, lui, il a pas ce papier-là, il n'a pas le droit d'être là. Est-ce que sincèrement, vous trouvez ça normal? La personne n'a pas pu me répondre. J'ai dit, merde, quoi. Pourquoi je disais ça d'ailleurs? Ah, j'ai perdu le fil. Tu vois, quand je te dis je parle vite, fort, machin, et puis que je saoule les gens, j'arrive à étourdir ma proie comme ça. Tu vois. Et moi avec, je ne me souviens pas de ta question. Alors, tu es venu à parler du problème que tu as avec les frontières. Tu es venu à réagir à mon propos juste avant Ah, les euh, vaccins! sur les Ah, la loi! vaccins et sur la prévention. Oui, oui. Ah, la loi! Eh ben Ça y est, on voilà, raccroche les c'était wagons. ça. Non, mais qu'ils les écrivent, les lois, ça leur fait plaisir. Oh, écoute, si ils se sentent un petit peu plus à l'aise avec leur conscience de recevoir un salaire surdimensionné en écrivant des lois qui leur font plaisir, ben, grand bien leur face. Tu sais, en France, les enfants, les bébés, les nourrissons doivent être vaccinés, je ne sais plus, parce que ça m'intéresse tellement pas, cette merde. Ça, Avant ça, l'âge de, je crois qu'à 3 mois, les premiers vaccins. C'est ça, hein? je vais pas savoir te répondre. Je n'ai pas d'enfant, Dani, mais Moi non plus.
je sais plus combien de vaccins, en tout cas, là, au 1er janvier, seront obligatoires. Je sais pas si Ils tu as une commencent à terme. vacciner les nourrissons à 3 mois. Tu savais que les nourrissons ne développaient concrètement leur système immunitaire qu'après 6 à 8 mois. Pas avant. Donc, en fait, parce qu'un un vaccin, à la base, hein, on parle pas de vaccin ARN messager, voilà, puis leur merde. À la base, un vaccin est là pour inoculer une toute petite partie ou un virus très 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 dilué pour faire réagir le système immunitaire pour qu'il puisse, la prochaine fois que ce virus-là se montre, puisse réagir. C'est pour ça, à la base, un vaccin. C'est pas stupide en soi. Mais comment tu veux, enfin, pourquoi tu vaccinerais un enfant qui n'a pas ce système immunitaire encore qui fonctionne de la sorte? C'est ridicule. Oui, mais si je vaccine pas mon enfant, je pourrais pas le mettre à la crèche. Ben, les gars, je vais vous apprendre quelque chose. Tout n'est qu'une question de choix. T'as commencé à me poser la question, à me dire, qui suis-je? On choisit d'être qui on pense pouvoir être jusqu'à la fin de sa vie, avec plus ou moins d'honnêteté. Et être victime du système, je sais que c'est épineux ce que je vais dire. Pour moi, c'est la même chose au final. C'est une question de choix. Ça va faire grincer les oreilles, mais c'est égal. Quand vous aurez passé, parce qu'en général, ça fait grincer les oreilles des personnes qui sont soit soit les plus empathiques, même pas les plus empathiques, les surempathiques, ou les personnes qui se sentent justement victimes de ce système. Mais c'est pas de ma faute si je suis malade. Non, c'est pas que de ta faute, mais un petit peu quand même, hein, faut l'avouer, hein. Mais ça, on arrive à l'accepter une fois qu'on a dépassé ça. Là, moi aussi, quand ils m'ont dit vous avez une hépatite C, oui, parce que les gars, quand je dis 3 maladies dites incurables, c'est pas une grippe, hein. C'est pas le Covid. Ouais, merde, quoi, je me suis soigné d'une hépatite C. C'est pas de ma faute si j'ai une hépatite C, machin. Bah ouais, bah si, quand même, parce que c'est censé se refiler. Ouais, tu sais comment, je vais pas te faire un dessin. Ouais, mais pourtant j'ai rien fait d'inapproprié à ce niveau-là, je comprends pas. Puis mon partenaire, eh ben, il a pas ça. Ah, étonnant. Mon garçon dans un coin de ta tête, hein. Ok. Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est pas. Je vais suivre les médecins pour. Ah, mais les médecins me disent qu'il y a pas de sortie possible. J'aurai ça toute ma vie. Ah. Puis à un moment donné, je me suis dit bon, je vais peut-être pas pouvoir régler le problème, mais je peux peut-être l'améliorer. Et j'ai commencé à améliorer la situation, ce qui s'est vu radicalement hein, au niveau de ma santé. En l'espace de 15 jours, j'ai divisé mes taux hépatiques par 10. Avec des choses que les médecins, évidemment, ne m'avaient pas conseillé de faire. Ça, c'est encore un autre sujet. Et une fois que j'avais amélioré cette situation-là, toi, j'avais fait 2, 3, 4 marches, d'un coup, je me suis dit, ah mais attends. Si j'ai réussi à faire ce que eux pensaient être impossible, peut-être que je peux régler encore quelque chose de plus impossible que ça. J'ai pris la décision, j'ai fait à ma sauce. 6 mois après, je n'avais plus cette maladie incurable. Donc, ok, victime, un moment, tous humains, on a le droit de se rouler un peu par terre, hein, puis de taper des pieds. On a tous un enfant intérieur qui a besoin de s'extérioriser. Mais merde, quoi. Merde. C'est pas parce qu'il y a une loi, pas parce qu'il y a un cravateux dans un bureau doré qui a écrit une loi qu'automatiquement on est obligé de la respecter. Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Je vais jouer la normande, tout dépend de la loi, tout dépend de la contrainte. C'est là pour faire peut-être le lien à ce que tu disais sur la vaccination des enfants. Là, on commence même, en tout cas en France, les femmes enceintes sont même tenues de se faire vacciner, je crois, à 8 mois de grossesse contre la coqueluche. Tu vois, elles n'ont pas encore accouché, qu'on les vaccine déjà, le au cas où. Bon. Bref, en tout cas, au 1er janvier, je ne sais plus combien de vaccins seront obligatoires pour effectivement, pour les enfants, pour pouvoir effectivement être accueillis dans la collectivité. Effectivement, il y a des parents qui voudraient ne pas se soumettre à cette obligation-là. La problématique, c'est comment est-ce que ça se gère dans la mesure où, par exemple, l'instruction en famille a été aussi cadenassée.
en France. Il n'y a plus Mmh. que 4 critères d'inclusion pour pouvoir, tu vois, continuer à accueillir, à donner l'éducation, obligatoire à son enfant. Je ne sais pas comment dans certaines situations, il peut être possible de faire autrement. Est-ce que c'est avec l'aval de certains médecins ou la complicité de certains médecins? Et là, on outrepasse la loi. Enfin, tu vois, c'est complexe. Après, à chacun de trouver sa solution, hein, mais moi, je maîtrise pas très bien ce sujet-là, mais en tout cas, comment reprendre effectivement sa part de responsabilité? Il y a certainement moyen de faire autrement et de pas se soumettre à ça. Mais Comment? déjà d'avoir envie et de s'exprimer, parce qu'on Mmh. peut avoir envie seul chez soi, à l'abri de tout regard. Bah, t'as entendu l'interview de Louis Fouché que j'ai faite. À un moment donné, il raconte cette fameuse histoire où sa fille est invitée à un anniversaire, hein, mais il faut le pass sanitaire, hein, Oui, oui, oui. et que sa chère et tendre dit oh mais on va y aller, on va aller, ok, on va y aller, on verra bien. Et que dans la file d'attente, la fille, mais on va pas passer. Regarde, elle demande le pass sanitaire. Regarde. Mais attends, on va regarder. Puis qu'au final, la personne, à l'entrée de ce centre, cette aire de jeu, qui demande un pass sanitaire, dit pass sanitaire, s'il vous plaît. On n'en a pas. Ok, c'est bon. Allez-y, rentrez. Ah oui, Mais parce qu'on a affaire à des humains en face, hein. Je dis pas qu'ils sont tous correctement cortiqués, mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. tout à Ça fait. vaut la peine d'essayer de Si chacun toquer. prend sa part, de responsabilité. Là, la personne qui fait, le contrôle prend la responsabilité de laisser passer sans voilà, effectivement. Bah non, Mmh. en l'occurrence, Louis raconte, elle dit, bah moi, avec l'accent, hein, moi on m'a demandé de scanner les passes et il y a pas de passe, je peux pas le scanner. Voilà, c'est tout. Oui, oui. Mais on se rend tous compte qu'il y a un problème. Maintenant, est-ce qu'on a un petit peu, bah pour parler vrai, hein, les couilles de Mmh. vraiment vivre comme on a envie de vivre? Je respecte mon travail. Oh putain, mais tais-toi. Oh, ça m'agace ça. Ben je fais respecter les lois. Tu la trouves logique la loi? Eh, c'est pas moi qui fais les lois, hein? Oh, mais tais-toi. Oh, tais-toi, tais-toi. Ah moi ça me rend chèvre ces gens-là. Ça me rend chèvre. Mais en même temps, il y a aussi tous les autres. Il y a tous les gens qui, bah, depuis, bah, ça a été un peu quand même le cadeau de ces 4 dernières années, ces 4 dernières années de merde qu'on vient de se passer. Et c'est pas fini, hein, les gars. Ça a quand même permis à des personnes de vraiment plus pouvoir nier que ça fonctionne pas. Et puis que petit à petit, ces personnes sont en train de se rendre compte qu'en fait, ouais, bah, on n'est pas tous tenus de vivre selon les textes de loi Mmh. qui ont été écrits sur des bureaux dorés à la feuille. Hein. Faut essayer. Il faut essayer. Mais encore faut-il même avoir la pensée qu'il est peut-être possible d'essayer de faire autrement, tu vois? De donner la possibilité de même ne serait-ce que de le croire, le penser, l'envisager, tu J'avais vois? un jour une directrice qui m'a dit, Dani, dans chaque situation, il n'y a que 3 possibilités. Soit tu l'aimes, soit tu la changes, soit tu la quittes. Ok. Oh, alors on pourrait aller tirer un peu par les cheveux que j'ai plus, parler de la voie du milieu et du Tao. Ouais, non. Eh oh. Est-ce que je peux changer la situation? Bah, peut-être, tu sais pas, t'as pas essayé. Est-ce que je peux la quitter? Bah, peut-être, tu sais pas, t'as pas essayé. Est-ce que je l'aime? Alors ça, c'est sûr que non. Bah, essaye les deux autres. Arrête. Combien de temps il va te falloir où tu auras besoin d'extérioriser? J'aime pas cette situation, j'aime pas. C'est, c'est comme si quelqu'un, tu sais, était devant son assiette de brocolis, puis qui continue. J'aime pas les brocolis, puis il continue à en manger. J'aime pas les brocolis, puis il continue à en bouffer. Mais arrête de manger des brocolis. Essaye autre chose. Essaye de, je sais pas, cuisiner différemment ou fais un jeûne. Bah, pareil, peut-être avec les impôts, les taxes, les obligations, les lois, le système d'éducation, le système de santé. Ah, le système de santé est pourri. Mais je vais boire du coca et fumer des clopes. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise à ces gens-là? Non, mais écoute, tu te rends compte quand même que bah si t'aimes pas ce système de santé, tu peux l'aider à le faire changer déjà en prenant soin de toi. Hmm.
Ah bah non, mais tu n'y penses même pas, c'est quand même pas à moi de faire attention à moi-même. Je paye des assurances, je paye des impôts pour qu'un État me protège et le fasse à ma place. Espèce de grosse feignasse. Tu te plains d'un truc qui, au final, ne dépend que de toi. Bon, ok, on peut mettre des nuances suivant le sujet qu'on aborde. Mmh. Mais tu vois, moi, ça me rend chèvre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit dans une vidéo dont je me souviens pas du tout que je parlais vite, fort et que je Ouais, saoulais les gens. c'était dans ce monde des fous, ce monde de Ben, je crois que tarés. c'était la vidéo promotionnelle, je crois, du magazine numéro 43. Ouais, tu parlais qu'il y avait une pause pendant plus d'un an, au bout de 44 numéros, et là tu reconnais, Mhm. ouais, 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 effec ouais, et puis voilà, maintenant j'accepte de parler vite, fort et de saouler les gens. Ah mais ouais, mais comment on peut pas s'emporter quand on parle un petit peu du monde en ce moment? Ah oui, alors il y a des personnes qui veulent pas s'emporter, je ne citerai pas de nom. Mais regarde, je fais de mal à personne là en m'emportant. non, mais quand je dis s'emporter, c'est dans une colère, tu vois, quelque chose de l'ordre de la colère et de la rage, en fait. Mais plutôt du côté de la destruction de soi, tu vois, quelque chose qui te ronge de l'intérieur et qui est pas du tout, en fait, constructif, qui t'abîme, en fait, qui te fait mal. Avant de révéler et de comprendre tous les possibles qui étaient à ma disposition, j'ai d'abord, ça m'arrive encore maintenant, hein, j'ai dû sortir ce que je pensais être de la colère et de la rage, mais en fait c'était de la tristesse. Mmh. J'étais triste. Et c'est ça qui me faisait mal. Et je le traduisais en hurlements. À côté de moi, un cochon qu'on bouchoie, c'est une symphonie. J'ai hurlé, tu n'as pas idée combien d'années. Ces gens sont méchants. Ce monde est mauvais. Je te dis à 8 ans, la vie c'est de la merde, j'attends que ça passe. Je Comment un petit garçon de 8 ans peut dire ça et peut ressentir ça, déjà? mais Mmh. comment un enfant de 8 ans peut se faire sentir, hem, malheureux, malade, un Mmh. enfant qui n'a pas une paire de baskets Nike? Mmh. Comment un enfant de 8 ans peut se moquer du lunch en Suisse, on appelle ça le 4 heures, la collation de milieu de journée, peut se moquer de la collation d'un enfant? Comment un enfant de 8 ans peut se mettre en groupe et faire se sentir merdique un autre enfant de 8 ans? Tu sais comment? En mimant leurs parents. Et c'est affreux de savoir que les enfants nous miment et de continuer à nous comporter comme des trous du cul à côté d'eux. Parce que de l'autre côté, c'est d'autres enfants qui en pâtissent. Mais d'un côté, à l'âge de 15 ans, je saute du coq à l'âne, mais vous allez comprendre vite. À l'âge de 15 ans, j'ai une de mes amies qui me dit: «T'aurais pas préféré avoir une vie normale?» Donc sous-entendu, sans se faire tabasser, sans se faire insulter, sans tout ça. Et là, vraiment, je prends le temps de réfléchir. Je sais exactement à quel endroit on se trouvait, pourquoi, comment, de quoi on discutait, quelle musique passait en arrière-fond. Et je prends vraiment le temps de réfléchir et je lui dis: «Bah non». Parce que si j'avais pas vécu toutes ces horreurs, je ne serais pas qui je suis maintenant. Et tout de suite, j'ai pensé à ces autres jeunes que j'ai pu aider en ayant vécu ça, parce que bah, moi je l'ai vécu et je l'ai surmonté. Et j'ai pu après coup le voir chez d'autres et les aider à le surmonter. Pareil avec la santé, pareil, tu vois. Mmh. Donc oui, sur le moment c'est affreux, mais ça nous donne une telle force. Et on peut se dire que ça fait mal de sortir de la colère, mais derrière la colère, c'est une tristesse énorme. Et c'est affreux d'arriver
à dire oui, mes semblables peuvent être méchants. Oui, mes semblables peuvent vouloir du mal de quelqu'un d'autre pour des raisons qui sont extrêmement discutables. Faut quand même se rendre compte que il y a que 2/3 de la surface terrestre qui est habitée par l'homme, mais qu'on se fait la guerre pour un lopin de terre. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a des gens qui sont d'accord d'empoisonner un petit peu la nourriture de nos semblables pour faire plus de marge. Il faut quand même se rendre compte que pendant le Covid, il y a pas mal de gens qui savaient ce qu'ils étaient en train de faire et qui l'ont fait quand même. C'est dur de se dire, d'admettre que les gens qui ont à peu près notre physiologie, qui ont un cœur comme nous, qui ont une tête comme nous, qui ont 2 trous de nez pour respirer comme nous, qui ont un trou de balle pour chier comme nous. Donc on leur ressemble à ces gens quand même. Mais ils peuvent être le diable incarné. Ça, c'est la première étape. Donc s'emporter, avoir peur que la colère nous abîme quand elle sort, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire sortir. Et la tristesse d'admettre que ce monde est fou et ne veut pas le bien du vivant dans le sens large du terme, c'est la plus grosse tristesse qu'on a à se bouffer avant de changer, avant de pouvoir réellement changer. Et je peux te dire qu'on n'est pas beaucoup à être réellement prêt à la sortir coûte que coûte. Et que le jour où t'as plus d'autre choix que de la sortir, parce qu'elle déborde de partout, tu la sors. Et après, tu te rends compte que c'est pas si terrible que ça. Et puis là, t'arrives sur la partie qui est fun, où tu peux justement parler, rigoler de tout, avec tout le monde. Ou la sublimer et effectivement mettre cette énergie-là dans des projets comme le chou, le mag, tes interviews, YouTube, mon podcast. Voilà, d'essayer de transcender aussi cette énergie-là. Mhm. Mmh. Parce on est là que pour partager ça au final. Mmh. Ah, il y a des personnes qui restent coincées dans regardez, ce monde est affreux, ils veulent notre mal. Les gens restent bloqués dans cette roue. T'as d'autres personnes comme nous, bah, et il y a un truc positif aussi qu'on peut faire avec tout ça. Tu vois, et puis des fois, on a aussi besoin de sortir nos poubelles. Et qu'est-ce que tu lui dirais au petit Dany aujourd'hui? Oh là là. Ah, je lui dirais rien, je l'applaudirais. Je lui dirais rien, je l'applaudirais. Vraiment. Parce que le chemin, on parle souvent du chemin plus que l'objectif, hein. Et je crois que ces philosophes qui parlaient de ça avaient un petit peu raison quand même, hein. Le chemin est cool. Et on cherche souvent à être rassuré, tu sais. Est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que je prends le bon complément alimentaire? Est-ce que je mange de la bonne façon? Ah mais attends, l'autre il a dit qu'il fallait manger keto. Non, non, faut manger vivant. Ah non, faut manger de la viande. Ah non, mais faut manger des abats et s'exposer au froid. On cherche tous un guide. On cherche tous notre gourou, hein, jusqu'à en fait ce qui en revient à en fait la réponse que j'aurais peut-être dû te donner quand tu m'as posé la question de qui suis-je. Mais j'essaye d'être mon propre gourou. On a tous toutes les capacités de tout faire. Peut-être pas en une seule vie. Maintenant, on croirait carrément. Moi, je préfère y croire parce que sinon, c'est trop stressant. Me dire, ah, je dois tout faire en une vie. Non, 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 je vais revenir. C'est pas grave, j'ai le temps. Ah, voilà, ça me réconforte de me dire que potentiellement il y a plusieurs vies. Même si je pense même qu'on a plusieurs vies en même temps. Non, mais ça, tu vois, un autre monde s'ouvre à moi. La Et, multidimensionnalité, oui. ah, mais totalement, totalement. Et ça, je pourrais en parler pendant des heures. C'est extrêmement fascinant. Et en fait, tout ça pour dire, c'est que je dirais rien au petit Dany, je l'applaudirais.
juste pour qu'ils puissent non pas entendre et voir, mais ressentir. Ressentir la vibration de chaque entrechoquement de main. Et qu'ils puissent se faire confiance en le décryptant. Parce que si tu fermes les yeux et puis que je me mets à applaudir, si t'as l'esprit mal tourné, je suis peut-être en train de mettre une fessée à quelqu'un. Hein? Tu vois? Mais si tu prends le temps de ressentir, tu sauras si je suis en train de mettre une fessée à quelqu'un ou si je suis en train d'applaudir pour te féliciter. Donc je dirais rien à ce petit Dany et en fait je l'applaudirais pour qu'il puisse ressentir et avoir encore plus confiance dans son instinct. Parce que quand t'as 5 ans puis que tu te dis mais c'est quoi les frontières? Mais pourquoi? Mais la Terre elle appartient à quelqu'un? J'ai pas compris. Il faut m'expliquer là. Et que là maintenant à 40 ans, je peux expliquer pourquoi je pense ça et quel est le bon sens derrière ce sentiment-là. Je me dis bah merde quoi. Ok, il m'a fallu 35 ans pour comprendre. Mais si j'avais étouffé ça dès l'œuf, peut-être que je serais une intelligence artificielle, un robot, quelqu'un qui suit des lois aveuglément, qui challenge pas sa pensée, qui challenge pas sa pensée et surtout sa santé, qui challenge pas sa santé mentale, sa santé physique, sa santé spirituelle. Mais si j'avais pas challengé tout ça, je serais peut-être mort. Ah non, 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 parce qu'il m'avait dit, non, mais tant que vous suivez notre façon de faire, on vous gardera en vie, vous aurez la même espérance de vie que n'importe qui d'autre. Mais il faudra bien prendre tous vos traitements chaque jour à la même heure, hein. Surtout pas sauter une prise, hein. Ah, et puis en plus j'étais suivi par le top 10, hein. J'avais pas, tu sais, moi, peu mais bien. Moi, j'aime avoir peu mais bien. J'ai une chose, mais de très bonne qualité. Donc j'avais les meilleurs spécialistes autour de moi. Ah bah putain, ils se sont trompés pendant des années les meilleurs spécialistes, hein. Je te dis, ils m'ont donné entre 2 et 5 ans, ça fait presque 10 ans. T'as eu Euh, l'occasion de les rencontrer depuis? oula, une, oui. Une, oui. Et en plus, je ne lui ai rien dit. Je lui ai fait faire la plus grosse analyse sanguine de tous les temps. En plus, il y avait un premier rendez-vous pour ensuite prendre un rendez-vous pour la prise de sang, etc. Il était 14 heures. Moi, je savais très bien que elle allait me demander d'être à jeun. Puis elle me dit bon alors vous revenez. Quand c'est que vous pouvez revenir faire cette grosse prise de sang? Je dis bah, non mais vous rigolez, on va la faire tout de suite, hein. Ah non non, faut que vous soyez à jeun. Oui, je suis à jeun, donc je vois pas le. Mais 14 heures? J'ai dit oui, mais vous savez, on peut jeûner plusieurs jours, plusieurs semaines. Enfin, je me vais pas. Vous apprenez pas le jeûne à l'école de médecine. Bon, rien ne vous aurait empêché de vous former vous-même sur la technique parce que vous êtes quand même plus proche de la retraite maintenant et que le jeûne ne date pas d'hier, hein. Bref, tu vois. Donc, et quand elle m'a donné les résultats, 15 jours après, euh, là, je lui ai sorti mon dossier et je l'ai mis face à elle-même. C'est une personne qu'humainement j'aimais beaucoup. Et j'ai terminé par lui dire, ou au-delà du fait, je lui ai dit, alors, juste au passage, les factures qui vont avec toutes ces analyses et ces rendez-vous, hein, vous les carrez où je pense, puis vous faites l'avion avec. Maintenant, je vais vous dire quelque... Ah bah oui, non, mais attends, si on peut pas parler français, merde. Non, mais sérieux, il y en avait pour presque 3 000 euros. Et quand même pas que je paye encore. Je paye pour vos conneries. Non, mais ça, non, ça va pas de bon sens, hein. Et je lui ai simplement dit, je vous demanderai, s'il vous plaît, de terminer votre carrière de médecin en vous posant les vraies et les bonnes questions. Parce que j'ai prouvé par A plus B que ce que les plus grands spécialistes avançaient était pas juste. Une hépatite C qui laisse un marqueur sanguin à vie, 6 mois après, j'avais plus rien. Ils se sont pas trompés sur une analyse, c'est pendant 1 an et demi qu'ils se sont trompés. Dans le deuxième meilleur hôpital du monde, j'allais. Voilà. Non, alors je la vois encore cette dame de 60 ans qui s'était retrouvée en fait face
un questionnement de vie, ces questionnements, tu sais, qu'on évite. Hein. Suis-je une bonne personne je ne veux pas me remettre en question. Enfin, Mmh. la remise en question, c'est perpétuel, ça va être journalier, ça va être une habitude, ça va pas être. On devrait même pas mettre une conscience sur la remise en question. Et là, tout d'un coup, après, tu sais, 60 ans, j'ai vu sa première énorme remise en question dans de sa carrière. Bon, écoute, j'ai laissé en vrac. Je ne sais pas si elle s'est pas pendue après. Mais après ça, je l'ai plus jamais revue, non. Mais Mmh. j'y pense, hein, la semaine passée, j'y ai pensé. Je me dis, tiens, je pourrais lui faire un petit coucou parce que c'est elle qui m'a annoncé, avant de découvrir, en fait, tous les résultats d'analyse. Elle m'a dit, oh, vous en aurez pour entre 2 et 5 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, vous allez vous tourner vers nous, mais on pourra plus rien faire pour vous. C'est Donc terrible, hein. vous allez mourir. Ah, dire ça à un gamin de 27 ans, c'est top, hein. Ouh là là, ouais, 29. 29. Ah, c'est super. Ah, top classe pour continuer sa journée. Bon, ça m'a fait ni chaud ni froid, hein. Comme disait mon père, ça m'a touché une burne sans me faire bouger l'autre. Hein. Parce que j'étais tellement sûr de ce que j'étais en train de faire. Et c'était au-delà de moi, hein, c'était au-delà de ma connaissance, parce que j'ai pas des études dans le monde de la santé. Des fois, j'ai envie d'aller la croiser puis de dire, bah, ça va pour un mort, comment vous me trouvez? Je suis pas mal en forme, hein. Mais ce serait intéressant de savoir si elle a fait quelque chose de ton expérience ou pas aujourd'hui, tu vois? Est-ce que ça a ébranlé ses croyances? Est-ce que son monde s'est effondré? Est-ce qu'elle a revu, sa manière d'appréhender la maladie et enfin, tu vois? Est-ce que ça a eu un impact? On a toujours un impact. Toujours, 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 toujours. Toujours un impact. On a toujours un impact sur tout et tout le temps. En permanence. Rien n'est coupé de rien. Le vide n'existe pas. Tu vois, même à distance, on a un impact sur les choses. Je sais que j'ai eu un impact. Maintenant, est-ce que j'ai envie de savoir exactement quel impact j'ai eu? Franchement, non. Parce que peut-être après, plus tard, quand j'aurai terminé vraiment moi avec moi-même de gérer ce genre de sujet. Envoie-lui une invitation à ta conférence. C'est une idée. Oh là là, je pourrais inviter le professeur aussi. Non, il ferait une syncope. Non, non, mais non, non. Non, et en plus, comme c'est ma première conférence, tu vois, j'ai déjà interagi avec des centaines de personnes dans une salle avec un micro. C'était vraiment fun. C'est vraiment chouette, mais je présentais d'autres personnes. Voilà, c'est Ouais. pas du tout. J'étais plus Monsieur Loyal. Cette première conférence, Oui, tu étais le modérateur, quoi. Tu étais le oui. ouais, oui, oui, oui. Oui. Cette première conférence solo, pour moi, c'est une étape. La première étape, ça a été d'écrire un témoignage anonyme euh, pour une thérapeute. Après, j'ai écrit un article avec un faux nom dans mon magazine. Quelques années après, j'ai écrit un article sur mon chemin de santé avec mon nom dans un magazine qui est beaucoup plus connu. Et je sentais que ça a été des étapes par rapport à ce chemin de santé. Après, il y a une chaîne télé qui s'est intéressée, qui a voulu faire une interview de moi, et là, je me suis dit, non, non, ça, c'est partir à l'abattoir. C'est aller à l'échafaud, là. Non, non, non. Puis là, je donne cette conférence, je sais qu'elle sera pas filmée, elle sera pas retransmise, ça sera moi avec moi-même, avec les peut-être 50 personnes, peut-être 500, on ne sait pas. Ça sera la surprise, Mmh. à l'instant T. Mais ça sera entre ces personnes-là et moi. Et aujourd'hui, tu en parles librement avec moi quand même et pour le coup, c'est quelque chose qui va rester sur la toile. Mais je t'ai dit qu'on a 1 milliard de vies, tout dépend de la caméra qu'on utilise. Oui, oui. Est-ce que réellement, je vous ai tout dit? Non, Non. les Ben grenouilles. non.
Ben non, et d'ailleurs, je n'ai jamais cité le nom d'une des maladies Si. dans un article. Ah, tu en as cité une là aujourd'hui. Ah oui, mais pas des trois. Parce que je te Non. rappelle que et j'ai pas fait et un, et deux, et trois, zéro. Ah non, 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 non. Non, là, j'ai pas parlé des deux autres, hein. Non, non. Non, non, et il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, c'est pas vraiment utile. Ce qui est utile à retenir, c'est qu'on est capable de plus à tous les niveaux de notre vie. Non. On Oui. est capable de comprendre ce qui se trame réellement dans ce monde, et on est capable de créer un monde différent. Et ça, c'est tout le sujet de ton podcast, hein. Et c'est simplement ça que les gens, que j'aimerais que les gens retiennent. Et pas, oh là là, il a eu le courage de, non, non, il a créé sa vie, euh, pas parfaite, parce que rien n'est parfait, même pas nous. Personne n'est parfait, alors pourquoi avons-nous tant de mal à nous montrer tels que nous sommes? Je vous pose la question. Réfléchissez demain matin quand vous sortez de chez vous. Et on est capable de tout à tous les niveaux, de faire plier des grosses institutions, d'aider son prochain, de décrocher un sourire à cette voisine acariâtre, d'avoir une vraie discussion avec un inconnu dans le bus. On est capable de tellement de choses, comme de se soigner de maladies dites incurables, ou d'interviewer des centaines de personnes, ou de créer un podcast, hein, ou d'aller planter sa propre nourriture, ou de remettre en question les programmations mentales qu'on nous a mises dans le crâne dès notre enfance. On est capable de tout le temps. C'est quoi ta raison d'être aujourd'hui? On n'en a pas qu'une. Tu vois, moi j'ai pas d'enfant. Bon, ok. Peut-être qu'un jour j'aurai un chat. Je ne sais pas. Ah ouais, moi mes copines elles ont fait leurs enfants à 20, 25 ans. Je leur ai toujours dit, c'est trop tôt les filles. C'est trop tôt les filles. Soit vous avez vraiment besoin d'une raison d'être. Là, maintenant, tout de suite, ou alors vous suivez une programmation qui est peut-être pour... Bah voilà, moi je pense 40 ans c'est bien pour avoir un chat. Tu vois, donc non, ma raison d'être, elle change, elle évolue, comme le vivant, mais je te dirais, ma raison d'être la plus basse, celle qui est mon garde-fou de tout, c'est on va tous arriver à la fin un jour. On va tous crever, on va tous quitter ce corps qui fonctionne plus ou moins bien, puis qui est plus ou moins esthétique. Alors pourquoi ne pas continuer à être? Et si possible, être la version la plus honnête qu'on puisse être. C'est ça ma raison d'être. Et puis après, là-dedans, c'est, ah bah ok, mais tu veux être comment? Bah j'aimerais quand même être une bonne personne. Ouais, mais c'est automatique. Ah non, 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 c'est pas automatique d'être une bonne personne. Sinon ça se saurait. On serait pas dirigé par une bande de cinglés, et puis voilà. Ça, je pense que c'est clair. Maintenant, on sait que être une bonne personne n'est pas automatique. Bon. Puis après, c'est bon, bah c'est quoi être une bonne personne pour toi? Bah c'est essayer de passer un message élevant, avoir un job qui fait sens. C'est euh, c'est aussi avoir des projets. Être une bonne personne, c'est suivre. Pour moi, c'est suivre le mouvement du vivant. Donc continuer à se développer, donc continuer à avoir des projets. Tu vois, c'est aussi, parce que des fois je parle trop vite et puis même moi je perds ma réflexion. Je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Ça me semble tellement logique et pourtant je ne me comprends pas. Donc tu vois, c'est ça ma raison Alors, d'être en fait. quels sont tes projets? Euh... Ah, pourtant hier j'ai encore lu un truc qui disait garde tes projets pour toi, mais Ah, j'aime oui. j'aime pas garder les choses pour moi. Alors en fait, ça fait quelques années que j'ai un projet. Je me suis toujours pas trouvé mûr pour le faire. Puis maintenant, je me trouve pas plus mûr, mais je pense qu'il est temps de le faire. C'est d'écrire un bouquin.
Bah, j'y ai pensé Mmh. quand je t'entendais parler de ton parcours et ton rapport à la maladie et comment tu t'étais, guérie de ça. Je me suis dit: «Mais il y a peut-être quelque chose à écrire là-dessus». Peut-être que tu écriras sur autre chose, que j'ai pensé effectivement, Alors, tu vois, à l'écriture. Mmh. sensationnel et c'est ça, on pourrait tout ramener au sensationnel et avoir un succès sensationnel. Avec le chou, je pourrais parler d'un milliard de choses sensationnelles. Des trucs miraculeux ou des trucs affreux, des complots. Je pourrais m'amuser. En fait, tout a deux faces. Dans la santé naturelle, dans tous ces domaines-là, on pourrait dire, euh, il y a la face lumineuse. Ah ben, il y a la phytothérapie. On peut se soigner sans effet secondaire. C'est génial, tu vois. Mais on pourrait parler de l'inverse. Avant de parler de la santé naturelle, on pourrait dire ah la santé chimique, mais c'est affreux. Et puis, mais pour moi, mon chemin de santé, ce n'est qu'une facette que les gens souvent retiennent, et je pense que c'est pour ça que j'en parle aussi peu, parce que c'est tellement sensationnel de s'être soigné de 3 maladies dites incurables, et c'est tellement impensable qu'on pourrait s'arrêter là, alors que la chose la plus importante que j'aimerais partager avec les gens, c'est pas comment j'ai fait, parce que tu sais, vu que j'ai quand même écrit des articles sur le sujet avec mon nom dans des magazines un peu connus, euh, j'ai reçu des coups de fil. Oh, comment vous vous êtes soigné de ça? Oh, comment vous avez fait ci? Et ma réponse ne les a jamais satisfaits. Jamais. Parce que eux voulaient, tu sais, leur remède. Voilà. Donnez-moi ma prescription. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, écoute, c'est pas si simple. Alors, la première chose que je vais te noter sur l'ordonnance, c'est fais tes recherches. Parce que si tu ne comprends pas ce que tu appliques, t'as déjà 3 fois plus de chances que ça ne fonctionne pas. Ah, mais alors votre remède n'est pas si bon que ça, si vous n'êtes pas sûr qu'il fonctionne. Hmm. Parce que tu penses sincèrement que les remèdes qui sont donnés par l'allopathie fonctionnent aussi à 100%? Hmm. Intéressant. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est tellement au-delà de ça. Moi, ce qui m'a aidé le plus dans ma vie, c'est cette capacité à entendre la petite voix au fond de moi au moment où j'étais prêt de quitter cette terre. Tu sais, quand t'arrives au fond du problème, je peux plus, j'arrête, je capitule, j'abdique. Allez tous vous faire en papaouté. Je vais Mmh. prendre les sous qui me restent, je vais faire le tour du monde et je vais faire un saut à l'élastique sans élastique. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Et là, t'entends la petite voix qui dit, oui, mais justement, si c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, tu peux peut-être faire encore d'autres choses. C'est pour ça que je te disais, ma raison d'être, hein, c'est de savoir qu'un jour, la fin va arriver, que je n'ai pas besoin de la provoquer et que j'ai pas besoin de réellement de raison pour vivre. J'ai envie de vivre d'une certaine façon et d'explorer la vie d'une certaine façon, mais j'ai pas besoin d'avoir une raison pour vivre. Je pense que si tu as besoin d'une raison de vivre, c'est que t'as pas compris que la vie va t'être retirée un jour ou l'autre. Alors pour moi, la raison d'être et la raison de vivre, ce n'est pas forcément la même chose, tu vois? La raison d'être, c'est oui, finalement, c'est peut-être qu'est-ce qui te motive, le matin quand tu te lèves? Oui, qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais? Avec ton mag, avec ta chaîne YouTube, avec, tous Bah tes projets, tu vois? pourquoi Ouais. j'ai envie. Faut pas se leurrer, hein. Mon Mmh. magazine, je le vends. Oui, il est avec 0% de pub. Oui, il est imprimé en France. Oui, c'est du papier moins traité que les autres. Oui, c'est des encres végétales. Oui, c'est le centre de tri est quasiment à côté de l'imprimerie parce que je veux pas qu'il se trimballe n'importe où de façon totalement incohérente.
Oui, on n'imprime que ce que nos abonnés ont précommandé, mais je le fais aussi quand même pour avoir un salaire à la fin du mois. Donc est-ce que tous les matins, je suis une sainte et je me lève, je dis: «Oh, je me lève pour faire du bien au monde». Non, non. Des fois, tu te lèves parce que tu as besoin d'aller te faire du fric, parce que tu as la flemme d'aller cultiver ton champ d'à côté, ou parce qu'il fait froid et que t'as pas envie de te taper une demi-heure de bus pour aller au jardin partagé qui est en bordure de la ville dans laquelle tu habites. Et en plus, bah, il faut quand même de l'argent pour payer le billet de train et de bus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tous les matins non! Bonjour, le soleil s'est levé, super, comme tous les jours de l'année. Bon, est-ce que ce matin j'ai envie de me lever? Non. Est-ce que je dois? Bah, ça serait quand même bien si je veux aller me payer mon kilo de céleri pour aller boire un jus. Hein? Ah ouais, des fois, il y a des matins, c'est ça. Mais après, c'est comment? Ok, je pourrais très bien décider de dire, ouais, je vais reprendre un poste indécent enfin, je vais reprendre un poste stupide avec un salaire indécent dans le monde de la mode. Ben non, non, pas envie. Et puis ceux qui me disent, ah mais oui, bah, ils sont tellement mauvais les gens de la mode. Ah, mais dans le bien-être, dans l'écologie, mais c'est la même chose. Sauf qu'ils sont mal habillés et que souvent ils puent du bec. Mais c'est la même chose. C'est la Euh, même chose. non mais j'aurais pu avoir un magazine de potins. Non mais sérieux. Je pourrais avoir un magazine de potins dans le monde du cru, dans le monde de la naturopathie, dans tous ces... C'est la même chose, nous sommes tous Ouais, humains. c'est juste le décor qui change, hein. C'est que l'emballage qui change, ouais. Oui. Et justement, le mag, comment est-ce qu'on peut se le procurer? Uniquement sur le chou.fr et toujours en précommande. Et il est envoyé que chaque numéro est envoyé en 2 fois. Voilà, on ne traite pas les commandes au coup par coup. Justement, pour être un magazine sans pub et bien imprimé en France, ça a ça a un certain coût, ouais. Donc, on doit revoir un petit peu notre façon de faire vivre le média. Et je vous dis ça pas pour vous expliquer pourquoi le magazine coûte ce prix-là. Je le dis parce que quand on sort des règles et qu'on sait où on veut aller, on trouve toujours un moyen. Et que tout le monde au magazine au départ disait bon, ce sera un petit magazine qui va vivoter. Puis les professionnels des magazines, parce que moi j'ai jamais fait un magazine hein, quand j'ai fait le premier, enfin quand j'ai fait mon premier magazine qui était le numéro 22, je crois. Tous les autres m'ont dit mais non, impossible, tu vas jamais t'en sortir, t'es pas en kiosque, tu vas jamais t'en sortir. Puis moi je leur ai dit si, ça va le faire. Donc quand il y a une difficulté, c'est qu'il y a une meilleure solution derrière. Mais sinon, voilà. Faites-vous plaisir sur la chaîne YouTube, sur le site. Je publie du contenu toutes les semaines, sur les réseaux sociaux. Et prenez ce qui vibre, prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et les choses que vous comprendrez peut-être pas tout de suite, peut-être jamais, peut-être qu'on a été totalement à côté de la plaque. Mais je suis sûr que vous saisirez dans chacun des contenus cette volonté en fait de partager et puis d'essayer de vous donner un peu le sourire et beaucoup d'espoir et le double dose de courage. J'interviewe les acteurs du Nouveau Monde sur ce podcast. C'est quoi pour toi, Dani, le Nouveau Monde? Je pense que j'ai une définition un petit peu plus claire que ce que j'aurais pu te donner il y a ne serait-ce que 6 mois en arrière. Il y a sur cette terre tout ce qu'il faut pour créer son monde idéal. À nous de savoir avec quoi on remplit son caddie. Pour moi, la nouvelle terre, le nouveau monde, il est déjà là, en pièces détachées, incarné par bribes à gauche à droite, mais il est déjà là. Rien que le fait qu'on en parle, il existe déjà d'une certaine façon. Et puis, ce qui nous manque, et c'est ce qu'ils ont bien essayé de faire sauter ces dernières années, hein, c'est le lien à l'autre, et que il y a
pas besoin d'avoir fait les grandes études pour se rendre compte qu'au fond, on veut tous la même chose, ou à peu près la même chose, mais que souvent, on a un problème de dialectique à surmonter avant, de dialectique ou de peur, ou de croyance, ou de formatage, ou de programmation. Mais qu'au fond, du fond, tu sais, on dit toujours, ah, on est toujours quelqu'un de bien au fond. Ouais, sauf que des fois, on va pas taper dans le fond, hein. On n'a pas la chance d'aller taper toujours dans le fond des gens. Mais au fond, on est tous les mêmes. Sauf que des fois, il y a des personnes qui le cachent bien. C'est tout. Donc pour moi, le nouveau monde, il est propre à chacun et surtout, il existe déjà dans toutes ses formes. Et comment est-ce que toi, tu y contribues? La première contribution qui m'est le plus compliquée à faire, c'est de lui donner vie dans ma propre vie. Est-ce que j'ai tous les jours la motivation d'aller dans la map du coin qui se trouve à 3-4 kilomètres. Déjà ça, pour moi, c'est voilà, c'est comme ça que j'essaie de lui donner vie, de soutenir moralement toutes les personnes que je peux soutenir, de j'ai pas envie de... La réponse simple pourrait te dire oh, je fais un magazine quand même. Mais attends, peut-être que je me plante totalement, hein. En parlant d'alimentation, en parlant de santé au naturel, de médecine intégrative, on sait pas. Mais je préfère ne pas savoir, hein. Là, je préfère ne pas poser la question. Vraiment, tu sais, voilà, pour l'instant, quand je fais quelque chose, je me dis c'est intéressant et ça peut potentiellement aider quelqu'un. Comme là, dans le dernier magazine, bon, je m'en suis rendu compte après que je parlais d'une médecine qui est interdite en France. Trop tard, c'était déjà imprimé, hein. Puis en même temps, je m'en fous quand c'est interdit. J'aime ben ça quand c'est interdit en plus. Euh, Laquelle? la médecine orthomoléculaire, qui soigne des cancers en 3 semaines, en 3 à 6 semaines dans certaines parties des États-Unis, pas partout. En France, c'est interdit. Et ces mêmes cancers sont potentiellement soignés entre 3 et 6 mois avec risque de récidive dans les 5 ans. Oui, avec l'orthomoléculaire, 3 à 6 semaines, on n'en parle plus sans effet secondaire. Ben écoute, je n'en avais jamais entendu parler. Ah ouais, mais attends, hey, Mmh. moi j'en avais jamais entendu parler non plus avant d'avoir publié, hein. Non mais avoir un peu d'humilité sur ce qu'on sait de la vie, sur ce qu'on Ouais. sait des... Puis avoir de la curiosité, et puis et toujours rester dans ce mouvement d'amour. Hein. Ce truc, j'aime pas ce mot amour parce il a plein de connotations qui me plaisent pas. Ça fait un peu béni oui oui, tu vois, bisounours en veux-tu en voilà. Mais rester cette humilité, cette joie et ce mouvement d'amour. Ah bah ma chérie, moi à ta place, je ferais pas comme ça. Ah non, moi je te le dis, hein, là t'es en train de faire une connerie. Qu'est-ce que t'as entendu là? T'as entendu quelqu'un qui a envie de rigoler, une maman ou un papa qui se moque amoureusement d'une connerie qu'est en train de faire son enfant. Parce qu'on est tous les enfants les uns des autres, on a tous un truc à s'apprendre. Si on pouvait rester un peu là-dedans, oh, qu'est-ce que ça serait cool. Hein. Puis à Mmh. tous les niveaux. Ça, on pourrait dire, quand tu me dis le nouveau monde, c'est quoi? Ah, bah c'est tous les champs en permaculture, c'est avant d'aller sur l'allopathique, on fait d'abord du naturel. Et si, avant de trouver la technique, on apprenait à se diriger vers elle, bah c'est de nouveau ce chemin puis d'objectif. Hein. C'est quoi l'objectif? Hein. Un objectif, c'est quelque chose qui change de forme à chaque fois qu'on s'en approche. Hein, pour continuer à avoir envie de vivre, hein, parce qu'on a besoin d'objectifs pour vivre. On a besoin d'avoir un objectif dans la vie, même inconscient, pour vivre. Mmh. Et cet objectif, je sais pas si t'as remarqué, moi je me disais, oh là là, quand j'aurai 5000 abonnés sur mon compte Instagram, ah quand j'aurai 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube, oh là là, ça va être bien. Et j'en ai 120 000 et je suis toujours pas conquis. Je suis toujours pas satisfait. Parce qu'en fait, mon objectif, le réel objectif, l'objectif qu'a mon âme, parce que c'est ça qu'on cherche comme objectif dans la vie. C'est pas ce que ton mental est en train d'essayer de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Et en fait, ce qui est plus fun, c'est comment t'y vas. Bah, si tu peux y aller dans la joie, l'humilité, ce mouvement d'amour, un peu d'humour aussi, que ça fait pas de mal. Ça fait même vachement de bien. Et c'est fun que de se flageller quand quelqu'un fait faux, quand toi-même tu fais faux. Eh oh,
On est humains, hein. Nous ne sommes que des petits humains. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Ça, c'est en général la question que je pose aux gens avant de presser record. Je demande toujours aux personnes que j'interviewe, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je te fasse dire, que je te donne l'opportunité, une question que tu veux que je te pose, ou une question Ok. que tu veux que je ne te pose pas? Alors, cette question, souvent, je la pose effectivement sur en amont, mais sous la forme négative. Parce que t'as quelque chose que tu ne veux pas aborder. Je ne l'ai pas posé d'ailleurs, je parle avec toi. Non. Mais là, je te demande, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Ça implique, en fait, qu'il y a quelque chose que j'aurais voulu dire que je n'ai pas dit. Un message que tu aurais aimé transmettre et que tu n'as pas transmis. Mais ce ne sont pas des mots que j'aimerais transmettre, en fait. C'est plus une énergie ou une philosophie ou une façon de voir les choses que j'ai envie de transmettre. Parce que, comme je t'ai dit avant, hein, on pourrait rester bloqué sur le sensationnel du oh 3 maladies incurables, dont une qui est voilà, hein, dont je ne dis pas le nom, mais on peut se douter hein, quand on a un minimum cortiqué, comme j'aime bien dire. C'est ça que voilà, c'est cette énergie-là. Cette énergie de vie qui nous anime tous, on va tous arriver à la fin un jour. Donc pourquoi arrêter le jeu avant? Pourquoi arrêter l'histoire avant? Allez-y au fond. Peut-être que sur un malentendu, tu vas découvrir un trésor. C'est juste cette énergie-là que j'ai envie de laisser. Et je cherche hein, vraiment. Hein, est-ce qu'il y a une question? Ouais, hein, la dernière fois que quelqu'un m'a posé cette question-là, je lui ai dit tu m'as pas demandé si je t'aimais. Et donc, ce serait la question que tu poserais aujourd'hui, que tu aurais aimé que je te pose? Ouais. Et donc, quelle est la réponse? Bah pose-la moi. Regarde la difficulté qu'on a à poser cette parce que c'est pas pour t'embêter hein, que je te dis ça. Non, je fais bien. C'est pas parce que j'ai toujours une idée derrière la tête. On a tous une idée derrière la tête. Hein. On a une complication. Ça nous est dur, ça nous est mais tellement insupportable de demander à un inconnu est-ce que tu m'aimes? Alors que si on y regarde bien, toute notre vie, on ne fait que poser la question de façon diverses et variées. Et il y en a qui te posent la question en essayant de te pousser dans tes retranchements, il y en a qui te posent la question en se dévalorisant. Tu vois, on a tous cette espèce de, 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 de recherche d'amour, en fait, soit qu'on donne au quintuple de ce qu'on a à notre propre disposition, soit... Non mais c'est terrible. Et t'as vu? Si je t'avais peut-être posé une autre question, dis, oh, bah, tu m'as pas posé la question de mon jus préféré. Tu m'aurais dit, alors, eh ben justement, je te la pose, Dani. Quel est ton jus préféré? Tandis que là, je t'ai dit, tu m'as pas demandé si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes, Dani? Mais c'est quoi l'amour? Hein mais évidemment qu'on s'aime tous d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, au fond, il y a que ça de vrai. Il y a que ça. Je suis heureux de participer, même si je doute de la qualité de ma participation, mais j'ai décidé il y a un mois justement de ne plus juger ma qualité, mais de participer avec joie et bonheur aux invitations qu'on me donne. Et oui, j'aime ta personne et ce que tu fais. C'est ta vibration qui a fait que tout de suite j'ai dit oui. On s'aime tous d'une façon ou d'une autre. En tant que psy ou ancienne psy, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'on s'aime tous d'une façon ou d'une autre? Est-ce que le désamour est une forme d'amour? On dit que sur la même lignée, il y a la haine, que la haine et l'amour sont sur la même ligne des Mhm, sentiments. Donc oui, dans ce cas-là, je serais d'accord avec toi et je dirais que oui, mhm, c'est pas forcément quelque chose de positif, la notion d'amour. On peut mal s'aimer, s'aime, mais on s'aime mal. mhm. Est-ce que ne pas s'aimer, c'est quand même s'aimer? Je Vous pense. avez, vous avez 4 heures. Une page à quatre. Allez hop, c'est parti. On termine sur le portrait chinois. Donc, tu te rappelles du portrait chinois? Si tu étais, tu serais. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Un artichaut. Ok.
Il y en a plus que quand tu l'as terminé que quand tu l'as commencé. Et à chaque pétale, c'est un mini plat en fait qui s'offre à toi. C'est vrai. Si tu étais un livre, Sans hésiter, mange Priem. si tu étais un dicton, C'est pas un dicton à proprement dit. Et en plus, c'est en patois de ma région que ça se dit. Je traduis, ça veut dire tu baves, tu baves, tu baves, et tu crois qu'il pleut. Ça veut dire tu parles, tu parles, tu parles, et tu crois que c'est beau, en fait. ok. Et dans le patois de ta région, ça donne quoi? Non, je ne sais plus. Non, 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 Oh, ne me prends pas là. Je ne sais plus. Tu te bats, Ah non, je ne sais plus. Je sais plus. si tu étais un film, Oh là là. Mais tu sais, ça va peut-être paraître neuneux, mais pour moi, c'est un film auquel je ne ressemble pas vraiment, mais qui m'a vraiment beaucoup aidé. Ça serait Mange Priem aussi en film. l'adaptation. Absolument. Et si tu étais un super-héros, Hum. Si j'étais un super-héros, oula, oh j'en serais un inventé sur lequel on n'a jamais fait de BD. merci Dani de ta participation. Merci à toi pour ton invitation et de m'avoir écouté déblatérer pendant autant de temps. Et merci beaucoup pour votre écoute. Alors, j'espère que l'interview de Dani vous aura inspiré. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Alors, tu boudes un peu les réseaux parfois, mais on te trouve quand même sur les réseaux. Où est-ce qu'on te trouve? On me trouve partout sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, mais principalement sur la newsletter. Vous pouvez aller sur le chou.fr et vous verrez, il y a une petite case pour rentrer son adresse email. Une fois par semaine, je vous écris soit un mot d'amour, soit je vous partage une vidéo. Mais en général, il y a toujours une petite pépite dedans qui ne sort pas que de moi, qui sort tous les experts et les passionnés du vivant qui viennent partager le micro avec moi. Hmm. Eh bien, on mettra tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt! Merci beaucoup, Katia. À très bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.